nous célébrons les 75 ans de Novalis. Donc, Novalis est né à Ottawa dans les années 30. On est dans les années de l'après-crise de 29, donc le contexte est difficile au plan économique. Il y a un très grand nombre de chômeurs. Et puis d'autre part, il commence à y avoir une certaine ébullition intellectuelle aussi qui commence à naître au Canada. Et c'est dans ce contexte-là que celui qui va devenir l'aumônier principal de l'Université d'Ottawa, le père André Gay, va imaginer la fondation d'une organisation qu'il voulait comme une université populaire. Donc, Novalis n'est pas né d'abord comme une maison d'édition, mais d'abord comme un centre de réflexion, d'ébullition, de pensée. 75 ans, c'est relativement court à l'échelle de l'histoire de l'humanité, mais c'est très long pour une maison d'édition. Il y a eu 3 grandes phases dans l'histoire de Novalis. Il y a une première phase qui va de sa fondation en 1936 jusqu'au début des années 60. Ça correspond en gros à la Révolution tranquille au Québec et au Concile Vatican II. Le développement de Novalis va beaucoup s'articuler autour des mouvements d'action catholique, qui ont été des mouvements qui sont nés dans les années 30 en Occident et qui mobilisaient beaucoup de laïcs. Et beaucoup tourné vers l'engagement social, l'engagement dans le milieu scolaire, dans le milieu agricole, dans le milieu ouvrier. Et le développement de Novalis va être beaucoup lié au développement des mouvements d'action catholique et au développement des nouveaux besoins pastoraux qui naissaient aussi, comme la préparation au mariage, par exemple, dont Novalis est reconnu un des grands créateurs dans l'Église catholique à travers le monde. Il y a une deuxième phase qui, elle, va commencer avec la Révolution tranquille et la tenue du Concile Vatican II. Donc, il va y avoir simultanément un grand brassage au plan social. La position que le catholicisme occupait dans notre société va changer complètement au cours des années 60 et très rapidement. Et en même temps, à la faveur du Concile Vatican II, l'Église elle-même va beaucoup changer. Donc, forcément, Novalis, qui était beaucoup adossé à l'évolution du catholicisme ici, devra s'adapter et changer. Les moyens de communication aussi vont changer. Novalis va beaucoup s'investir dans ce qu'on appelait à l'époque l'audiovisuel. Novalis a créé un grand diaporama qui va être diffusé tout au long d'Expo 67 à Terre des Hommes. À la fin des années 70, début des années 80, les choses vont commencer un peu à se stabiliser dans l'après-concile, au plan social aussi. On va dans une société un peu plus stable. Et là, Novalis va commencer à se développer d'une manière beaucoup plus structurée, organisée, je dirais même professionnelle au plan de l'édition de livres. Et on peut dire que 79-80, c'est un peu l'année charnière où Novalis va devenir un véritable grand éditeur religieux national avec un rayonnement international. Novalis a un peu changé, en fait, quand Bayard a récupéré la mission des Pères Oblats. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est Bayard, qui appartient à une communauté religieuse qui s'appelle les Assomptionnistes ou les Augustins de l'Assomption, ont repris la mission que les Pères Oblats s'étaient donnée dans Novalis. Alors ça, c'est arrivé en l'an 2000 et en l'an 2008. On a repris les activités autant en anglais et en français et on s'est donné comme objectif de continuer à rejoindre les populations comme le Père Gay le souhaitait au tout début. Rendre justice et hommage à ce cortège très important de gens est difficile et délicat. D'abord parce que nous sommes à la fois une maison de presse religieuse et on est à la fois une maison d'édition de livres religieux. Or, il y a plusieurs noms qui sont connus par des lecteurs de Prions en Église et de d'autres périodiques de la maison, parce qu'ils sont des collaborateurs depuis très longtemps et qui sont des signatures depuis longtemps. Les André Beauchamp, les Normand Provencher, les Georges Mador, tous ces gens-là ont une place en quelque sorte dans le firmament des auteurs et des noms qui sont très connus. Dans l'histoire de la maison d'édition de livres religieux qui est Novalis, je prends le risque de citer 2 noms parce qu'ils ont été très importants dans la diffusion de la marque. Il y a eu Jules Beaulac. Et évidemment, il y a eu Jean Montbourquette qui vraiment a propulsé la marque Novalis et les éditions Novalis sur une beaucoup plus grande plateforme de lectorat.
après ça, il ne faut pas oublier quand même les livres comme l'Histoire religieuse du Québec, qui a été publié il n'y a pas si longtemps. Il y a eu le livre de Desmond Tutu. Les plus jeunes auteurs aussi, Sébastien Daune, qui est un collaborateur sur la Bible. On a aussi André Mire, donc un grand bibliste au Québec qui publie chez nous. Il faut ajouter un couple d'auteurs qui ont une place unique dans l'histoire de la maison, mais qui ont aussi une place unique dans l'histoire de la catéchèse au Québec. Qui sont Jean-Paul Bérubé et Françoise Darcy-Bérubé. Novalis a aussi été depuis très longtemps le partenaire d'institutions ecclésiales officielles comme l'Office de catéchèse du Québec, comme l'Office national de liturgie, pour publier des documents officiels ou des parcours qui émanent de ces institutions-là aussi. Les gens aujourd'hui, surtout au Canada, au Québec en particulier, on s'est un peu détaché de l'institution catholique et là, on est en recherche de spiritualité. Novalis essaie de rejoindre ces gens-là, autant en fait qu'elle essaie de rejoindre des gens qui sont restés à l'intérieur de l'institution telle qu'on la connaît. Novalis veut aller justement au-devant des nouveaux besoins, tout en ne laissant pas de côté les gens qui veulent cheminer encore avec l'institution catholique. Un des intérêts de durer assez longtemps, c'est de pouvoir traverser différents cycles des sociétés, surtout des sociétés occidentales. Et avoir traversé 75 ans pour Novalis, c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, peut-être qu'on aurait dit, est-ce qu'il y a de l'avenir pour une grande maison d'édition religieuse comme la nôtre? C'est pas sûr. Le 21e siècle est arrivé et le 21e siècle a ramené les questions religieuses à l'avant-scène d'une manière qui était un peu inattendue au plan social. Il y a une place pour une maison comme la nôtre, plus que jamais, dans le monde dans lequel on est. Parce qu'il y a une place pour une parole croyante, intelligente et intelligible, qui permettent aux gens d'avancer dans leur réflexion et d'avancer en humanité. Et il y a une place aussi pour une maison d'édition comme la nôtre, pour qu'on puisse contribuer au débat social aussi sur la place de la religion dans la société. Voyant ce que nous vivons ces années-ci, moi j'espère deux choses. D'abord, je continue de penser qu'il va y avoir une communauté catholique vivante, qui ne ressemblera vraisemblablement pas à ce à quoi elle ressemble actuellement. Mais il va y en avoir une indéniablement. Et ce que nous sommes depuis 75 ans, je crois que nous le serons encore dans 25 ans, en position de service de ces catholiques qui font l'Église à la manière qui sera la leur dans les années à venir. Mais je crois d'autre part que nous allons continuer à avoir un apport culturel. Je pense que l'apport de Novalis, ce n'est pas qu'un apport religieux, c'est une voie d'inspiration religieuse qui participe à la culture de ce pays-là. Je pense aussi que les gens qui individualisent leur foi, j'espère que Novalis va pouvoir aller les rejoindre, ces gens-là, et que finalement, nous, on va pouvoir aider ces gens-là à se rassembler. Novalis a été un rassembleur jusqu'à maintenant et je voudrais qu'il demeure un rassembleur dans les années qui viennent.